Hello tout le monde, cette semaine on est à nouveau en bonne compagnie. Alors je suis ici à Namur, dans la cour d'honneur du musée des arts décoratifs. Alors on va parler culture et d'ailleurs j'en suis ravie. Et pour ce faire, je rejoins Samuel Chapelle qui est le directeur de Namur en mai. Bonjour Samuel. Bonjour. Je suis ravie d'être ici avec toi à Namur. On est en mai, on pense forcément à Namur en mai, un rendez-vous incontournable qui a malheureusement été annulé l'année dernière, mais vous tenez bon, cette année vous serez là. Et avant d'en parler, je voudrais un petit peu que tu nous expliques finalement ce cheminement pendant 2 ans qui a fait que vous avez voulu maintenir, malgré les conditions sanitaires actuelles, le festival cette année. Mais l'an dernier, après le confinement qui nous a surpris comme tout le monde, il nous semblait impensable, en plein milieu de ce confinement, évidemment, de proposer une édition. Donc on a, avec la ville, décidé de l'annuler. C'était, je pense, la seule décision possible à ce moment-là. Mais c'était aussi et surtout, je pense, une douleur importante pour nous, pour toutes nos équipes qui le préparions depuis 1 an, pour les artistes qui avaient créé des spectacles, qui étaient impatients de les partager avec le public, et pour le public qui est très nombreux à attendre ce rendez-vous chaque année. Et donc on a, avec les mois qui passent, continué à préparer cet événement, mais avec en tête évidemment ce qu'on avait vécu cette année, et donc avec la volonté de travailler sur différents scénarios pour, dans tous les cas de figure, pouvoir proposer une édition à Namur en mai, quel que soit le contexte sanitaire. Et c'est vrai qu'on a été aussi, ces derniers mois, à la fois dans le brouillard de ne pas savoir vers où on allait, ce qui est assez compliqué, et à la fois très rassuré de voir que toutes les études, toutes les expériences montraient que la culture en plein air était tout à fait sûre d'un point de vue sanitaire. Et donc, il nous semblait qu'il n'y avait pas vraiment d'obstacle à proposer un événement ici, dans les jours qui viennent, à Namur, avec évidemment des protocoles spéciaux, un événement adapté. Évidemment. Alors, je crois qu'on peut dire qu'il y a aussi 2 choses qui vous ont maintenu. C'est d'abord le côté soutien, vous avez eu des témoignages, etc. Et puis, on reste convaincu plus que jamais, justement, que cette culture est essentielle. On est persuadé que la culture est essentielle, et je pense que tout le monde l'a senti ici. Qui a pu vivre cette année particulière sans livres, qui a pu la vivre sans musique, sans échanges. La culture est essentielle, et ça fait partie même du mot essentiel, puisque la culture donne du sens. La culture nourrit l'âme, comme la nourriture nourrit l'estomac. Et on a effectivement besoin de ces 2 nourritures pour avoir un sens à notre existence, pour nous sentir bien et humains finalement. Et c'est vrai que on a entendu les besoins, le malaise aussi de la population qui était nourri par cette absence de contact, cette absence de rencontre, cette solitude et cette absence de rêve, cette absence d'émotion, cette absence de beau, quoi, finalement. De sens. De sens, exactement. Et on a eu, du coup, on s'est senti renforcé là-dedans en se disant, là on entend l'appel, le cri au secours de la population, de certaines parties de la population, et on pense faire partie de ceux qui sont du côté de la solution. Avec des événements culturels, sachant qu'en plus de répondre à ce besoin presque spirituel, quoi, ce besoin de nourrir l'âme, et ce besoin de se rencontrer qu'on a entre nous, on répond à ce besoin de le faire dans un contexte qui est tout à fait sûr. Voilà, et puis en plus ça aide à passer cette crise. Ça aide à passer cette crise. On sait qu'elle n'est pas finie, malheureusement. On sait qu'elle est dure, qu'elle est longue, qu'elle va nous meurtrir durablement en tant que personne, changer peut-être nos rapports aussi à l'existence, à la vie, à la mort, etc. Dans ce moment-là, on a besoin d'être accompagné, effectivement. Il y a plein de manières d'être accompagné, et la culture en fait partie. Voilà. Et même les gens, finalement, et ça vous en avez eu des témoignages, qui sont au cœur du problème, hein, qui est le personnel hospitalier. C'est vrai qu'à un moment, on nous a dit « mais comment est-ce que vous osez proposer des événements dans un contexte où les soignants sont débordés ?» Et on a eu dans le même temps des témoignages de soignants qui nous disaient « s'il vous plaît, proposez des spectacles, proposez des événements, on en a besoin. Ouais. On travaille en unité Covid, on rentre chez nous le soir, on est lessivé, on a besoin d'être nourri, de savoir pourquoi on le fait. » Et donc effectivement, je pense que sachant qu'en plus, ces événements n'ont aucun impact négatif finalement sur les contaminations, il n'y a aucune raison de les interdire. Il n'y a que via la tenue et le maintien de ces événements culturels, une réponse qui est donnée à un des multiples enjeux que cette crise sanitaire apporte.
Alors ça a juste un impact sur notre morale qui est un impact positif. Alors hormis le fait effectivement que ça fait revivre aussi un secteur qui est très très impacté, on parle des artistes mais il y a aussi tous les gens qui sont derrière les artistes, ça c'est une chose comme plein d'autres secteurs impactés. Vous avez maintenu, c'est bien, mais il faut quand même dire aussi qu'on perd un petit peu l'ADN, l'âme de Namur en mai, donc tu vas un petit peu nous expliquer ce que vous allez pouvoir proposer cette année. C'est vrai que Namur en mai d'habitude c'est la spontanéité, on se balade dans les rues, on tombe sur un artiste itinérant, on tombe sur un spectacle, on n'avait pas prévu d'en voir peut-être, on est bouleversé, retourné, on voit sa ville autrement et c'est une des magies de cet événement qui nous anime et qui donne ce supplément d'âme aussi à Namur en mai. Cette année c'est pas possible et malheureusement ça c'est le prix à payer, oui. C'est l'absence de cette spontanéité, c'est le besoin du coup de réserver puisque on a décidé de maintenir un certain nombre de spectacles, 80 quand même, au lieu des 400 c'est nettement moins, mais le public a donc été amené à réserver son ticket. Ce qui nous permet de nous assurer qu'il n'y ait pas plus que les quelques dizaines de personnes qui nous sont autorisées à être présents, qui assistent au spectacle. Et d'un autre côté, ce qui nous permet de garder aussi un tracing, etc. Donc il y a effectivement... Il y aura une quinzaine de spectacles différents donc, qui joueront en tout à peu près 80 fois dans à peu près 8 lieux à Namur, avec ces besoins de réservation. Je pense qu'effectivement, on va perdre évidemment quelque chose. On va perdre et peut-être arriver à une certaine déception de la part d'une partie du public de ne pas retrouver cette ambiance si particulière à Namur en mai. Mais je pense qu'elle sera, cette déception, largement compensée par le retour des émotions, la chair de poule qu'on va tous ressentir quand on va réentendre des applaudissements, des rires. Et d'ailleurs, on espère que Namur en mai sonnera un peu le départ d'un déconfinement de la culture. Hein. Il y a trop longtemps que la culture est mise au frigo et de côté. Là, on espère que Namur en mai va être le coup d'envoi du retour de la culture. Oui, vous êtes le premier d'ailleurs à revenir. On est le premier événement culturel, certainement, le premier événement de cette ampleur. Et c'est un choix qu'on a fait à la fois pour le public et pour relancer cette dynamique culturelle. Alors quelques groupes, quelques troupes ? Oui, on est ravis d'accueillir une quinzaine de compagnies, donc notamment 3 compagnies namuroises avec la compagnie des Bonimenteurs, avec le Théâtre Cœur de Terre et la compagnie des Siphonnés, avec un spectacle qu'on a coproduit avec la petite fille aux allumettes qui va être interprétée devant une caravane pop-up. On accueillera aussi des compagnies internationales évidemment, et puis une autre compagnie belge qu'on adore qui est la compagnie Carré Curieux, dont on a aussi coproduit le dernier spectacle qui va traiter de l'interaction entre l'homme et l'animal. Et puis aussi... Du burlesque aussi. Voilà, on les voit ici autour de nous apparaître. La compagnie Sitting Duck qui va nous proposer un spectacle drôle, mais aussi très technique de jonglerie qui s'appelle Chiringuito Paradise. Ah ben voilà, on se réjouit. En fait, moi, je vais les recevoir justement ici, Joris et Gonzalo. Mais je te remercie en tout cas, Samuel. Merci à toi et à ton équipe aussi pour avoir maintenu cette édition de Namur en mai cette année. Et un très beau festival. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Joris, Gonzalo. Bonjour. Ça va, vous avez récupéré votre souffle? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Parce que c'est bien physique là, hein. On vous a vu courir, passer, et pas que physique d'ailleurs. On peut dire qu'on est dans un spectacle burlesque. Ouais, c'est vraiment des comédies physiques, des comédies burlesques. Et moi, je suis jongleur. Et donc, il y a beaucoup de manipulations avec des objets. Et Gonzalo, il fait beaucoup de gags. Il est clown, il est luchador. Et voilà, c'est très physique, qu'est-ce qu'on fait. Ouais. C'est quoi votre formation? Enfin, vous êtes passé par quel type de discipline? C'est très complet, en fait, je pense. Hein. Enfin, beaucoup de choses. Moi, j'ai pas vraiment une formation officielle, mais j'ai commencé quand j'avais, je sais pas, 15 ans, à jongler. Avec le jonglage,
au début avec des balles, des massues, et après, à un moment, j'ai trouvé des bouteilles, et c'était vraiment, j'ai vraiment tombé amoureux avec les bouteilles. Et comme ça, j'ai vraiment fait, moi j'ai aussi un vrai bar au cocktail, où on fait des cocktails, et ça, j'ai amené au spectacle. Et tu jongles derrière ton bar? Ouais. Ouais, on voilà, fait des Tom cocktails. Cruise en fait. Comment? Ouais, le Tom Cruise. C'est ça. Exactement. Et toi, ta formation? Oui, de mon côté, moi je viens surtout du théâtre de rue, du comique, en fait, du clown, du cirque, un mélange, mais toujours physique en fait. Ce que j'aime beaucoup, c'est bouger, mettre en action des gags, manipuler des objets, mais je jongle aussi. Donc c'est vraiment un mélange entre théâtre. Les actions, ça c'est vraiment les gags. On commence surtout avec l'action. On veut faire des comédies, mais on commence toujours avec l'action. C'est ça qu'on aime. Alors, la compagnie, c'est Sitting Duck, ouais. Mais le spectacle ici, c'est Chiringuito Paradise. Et il y a tout un paradise. Je dis ça parce qu'en fait, il y a vraiment tout un décor aussi. Hein. Ouais, c'est très important. Oui, c'est très, très important dans le spectacle. En fait, c'est vraiment le troisième de ces duos. Il fait vraiment partie intégrante du spectacle. On joue beaucoup avec. Il participe, en fait. Je ne vais pas faire le spoiler de ce qu'on fait, qu'est-ce qui va se passer avec, mais il fait vraiment partie du spectacle. Oui, c'est ça. On utilise toute la petite structure. Ouais. C'est un petit chiringuito, donc un petit bar au cocktail. Ouais. Qu'on vient d'ouvrir, on fait l'ouverture d'un petit bar, mais on grimpe dessus, on est dedans, on est un peu partout. Mais on utilise vraiment la structure, ça devient vraiment un troisième joueur. Ouais. Alors on peut dire que vous avez, comme la plupart, même comme tous les artistes, la culture est à l'arrêt. Vous avez très peu joué dernièrement. C'est un peu une reprise pour vous. Ça n'a pas été compliqué justement. J'imagine que oui, hein, mais cet arrêt et puis de reprendre comme ça. En fait, oui. Non, ouais, parfois, il y a des trucs dans la mémoire parce que ça fait déjà longtemps qu'on n'a pas joué. Mais en tout cas, avant de jouer, on fait des répétitions, mais quand même, on ne fait pas plein de répètes pendant l'année parce qu'on ne joue pas. Mais parfois, c'est difficile parce qu'on a tout un spectacle à se souvenir, mais ça vient très facile parce qu'on a fait déjà beaucoup de temps. Ça vient très facile. Ouais, mais ce n'est pas que la mémoire, en fait, avec tous les changements, et on doit aussi s'adapter, soit nous, dans notre façon de jouer au public, mais aussi il faut adapter les spectacles, parce qu'on est habitué à jouer ces spectacles, souvent on joue pour assez grands jauges, dans des grands espaces, et plus du monde il y a, mieux pour nous. Oui, il y a tout un échange, une dynamique créée avec le public, quand le public est réduit dans d'autres conditions, nous on doit bien sûr adapter notre façon de jouer, mais les spectacles, on a dû faire pas mal de changements aussi. Donc même maintenant, on continue à voir comment pouvoir le faire le mieux possible dans les conditions où on va commencer à jouer. Bonheur de reprendre ici à Namur-en-Metz. Ah, c'est oui, bien sûr. Voilà. Donc on pourra vous découvrir ici à Namur-en-Metz. Oui. Donc je rappelle Namur-en-Metz qui a lieu le jeudi, vendredi, samedi, donc le 13, 14 et 15 mai. À Namur, dans différents endroits. Donc je vous déjà un bon festival, voilà. Un bon festival. C'est vrai. Je vous souhaite un bon festival et j'espère en tout cas encore plein de choses pour la suite et que tout reprenne en tout cas. Et merci d'être venu sur le plateau. Merci. Et nous on se retrouve dans 15 jours. Il s'agira toujours de spectacles vivants, mais on parlera humour et ce sera avec un duo de Vincent, avec Vincent Taloche et Vincent Paget. À bientôt.